Bonjour, nous allons voir dans cette publication si les œuvres sont réellement obligatoires pour bénéficier du salut. Et pour répondre à cette question, nous allons lire à ce sujet donc ce que l'apôtre Paul a exprimé aux chrétiens de Galates au chapitre 1 et dans les versets 1 ainsi que dans les versets 3 à 5. Il nous dit ceci: Moi, Paul, apôtre, avec tous les frères et sœurs chrétiens qui sont avec moi, j'écris aux églises de Galatie. Ce ne sont pas des hommes qui m'ont fait apôtre. Je ne suis pas par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a réveillé de la mort. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent la paix. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous sauver de nos péchés. Il nous a arrachés à ce monde mauvais, comme Dieu notre Père l'a voulu. Rendons gloire à Dieu pour toujours. Amen. Il est important de bien comprendre ce que l'apôtre Paul a voulu communiquer dans cet avertissement. En fait, ces paroles font suite au passage de certains chrétiens qui avaient enseigné dans l'église de Galate en disant que s'ils voulaient bénéficier du salut, ils devaient absolument accomplir les œuvres de la loi. Et l'apôtre Paul n'était pas d'accord avec cet impératif, même si ce n'est pas sur le fond qu'il était en désaccord avec eux, qui consiste donc à mettre en œuvre les commandements de Dieu, mais c'était sur la forme sous laquelle donc il l'avait formulé, communiqué, qui était en réalité par un esprit de loi. Car l'esprit nous montre clairement que lorsque nous avons accepté de nous engager avec Jésus-Christ, c'est pour faire de lui notre Seigneur, et donc que nous prenons la résolution de nous identifier à lui, non? Comme l'exemple qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, et dans le verset 17, qui nous montre de quelle façon Jésus-Christ évangélisait, et qui permet donc de comprendre ce que Dieu attend de la part de l'homme. Et qui dit ceci: à partir de ce moment, Jésus se mit à prêcher en public. Le message qu'il proclamait peut se résumer ainsi: changez, car le règne des cieux est tout proche. Et cela doit avoir pour résultat de nous emmener à porter naturellement des fruits, qui doivent être évidemment de la même nature que celle du tronc auquel nous avons été greffés, qui est la conséquence d'être devenu une nouvelle créature qui a été créée, recréée en Jésus-Christ. Par contre, cela ne sera pas possible si nous sommes encore sous le régime de la loi. C'est pour cela que le Seigneur dit: vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et qu'il donne aussi cette image, qui est communiquée plusieurs fois dans l'Évangile, qui est celle d'une branche qui est greffée sur un arbre. Et lorsque celle-ci ne porte pas de fruits, elle est coupée et jetée au feu. Ou encore lorsque l'apôtre Paul donne cet avertissement que la grâce n'est pas une licence pour pécher. Ou encore quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 10 et le verset 26 et 27, nous explique que si un enfant de Dieu reste volontairement dans son péché, il n'y a plus de pardon pour lui. Il est bon de lire ce qu'il dit justement à ce sujet. Nous avons appris à connaître la vérité. Après cela, si nous péchons exprès, aucun sacrifice ne peut plus enlever les péchés. Il n'y a plus qu'à attendre en tremblant ce qui va arriver, c'est-à-dire le jugement, et un feu terrible qui brûlera les ennemis de Dieu. C'est du reste pour cette raison que je trouve irresponsable d'enseigner que le salut ne peut pas se perdre. Mais bon, chacun sera tenu responsable de ce qu'il aura enseigné. Par contre, faisons attention, car cela ne veut pas dire qu'un chrétien peut exprimer qu'un tel ou une telle a perdu son salut, parce qu'il est évident que ce n'est pas possible d'affirmer cela. Ce n'est pas notre rôle. Mais il est évident que nous devons malgré tout nous encourager à avoir la crainte de Dieu dans notre cœur. Car c'est en effet ce que nous montre l'exhortation qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, et dans les versets 13 à 18, où il nous dit ceci: aujourd'hui, Dieu continue à vous appeler. Alors chaque jour, donnez-vous du courage les uns aux autres pendant que vous entendez cet appel. Ainsi le péché ne vous trompera pas, et parmi vous personne ne refusera d'obéir. Nous travaillons maintenant avec le Christ, à une condition. Nous devons garder solidement jusqu'à la fin la confiance que nous avions quand nous sommes devenus croyants. Les livres saints disent: aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur comme autrefois quand vous vous êtes révoltés contre lui. Qui a entendu la voix de Dieu? Qui l'a fatigué? Ce sont tous ceux que Moïse a fait sortir d'Égypte, non? Dieu s'est mis en colère pendant 40 ans. Contre qui? Contre ceux qui ont péché. Et ce sont les mêmes qui sont morts dans le désert. Tu as fait ce serment.
ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Pour qui a-t-il fait ce serment, pardon? Pour ceux qui n'ont pas obéi. Il y a aussi un autre point que beaucoup de chrétiens ont du mal à accepter. C'est cette réalité qui se trouve dans l'Évangile. Nous voyons que les responsables de l'Église peuvent exercer un jugement contre un frère. Lorsque Lucie jouerait avec son salut et que ce qu'il fait aurait un impact négatif sur d'autres frères, qui deviendrait du coup une occasion de chute pour eux. C'est cela. Et ce que nous devons surtout retenir dans l'avertissement de l'apôtre Paul, qui a été adressé aux chrétiens de Galate, c'est que l'œuvre accomplie par Jésus-Christ est parfaite. En effet, elle a le pouvoir de pardonner nos péchés. Et cela, tant que Dieu trouve en nous l'humilité. Mais le point sur lequel nous devons veiller, c'est celui qu'il ne faudrait pas qu'un chrétien pense qu'il peut faire quoi que ce soit pour mériter son salut. Autrement, cela remettrait en question l'œuvre du Père, qui a été accomplie par son Fils Jésus-Christ, et cela d'une manière parfaite. Donc, même si l'apôtre Paul n'était pas contre vraiment le fait qu'un enfant de Dieu doit accomplir les œuvres de son Père, loin de là, il voulait juste les avertir que cela ne pouvait pas être le résultat de leurs œuvres. Et cela, même si le chrétien accomplit naturellement la volonté de son Père. Mais il faut que cette réalité, que c'est uniquement sous la condition que nous restions sous la grâce, dans la foi en Jésus-Christ que cela est possible. Et que cela vient uniquement de ce que nous avons été greffés sur l'olivier. Donc, la seule chose que nous devons veiller, c'est d'être bien unis au cep, que nos racines plongent dans le tronc. Et si nous restons attachés, nous porterons automatiquement, systématiquement des fruits, qui seront le résultat de la grâce de Dieu, sans ressentir non plus de condamnation au cas où nous n'y arrivons pas tout de suite. Parce que nous savons que nous sommes libres de toute condamnation. Mais cela, bien sûr, tant que Dieu trouve en nous une foi sincère. Parce que c'est la foi qui sauve. Et comme l'apôtre Jacques le stipule, la foi véritable nous emmène à manifester des œuvres. Et cela vient de ce que nous ne faisons plus qu'un avec Jésus-Christ. Lisons justement ce qu'il exprime dans son épître, au chapitre 2, dans le verset 14, où il nous dit « Mes frères et mes sœurs, quelqu'un dira peut-être « Je crois en Dieu ». Mais s'il n'agit pas pour le montrer, cela sert à quoi? Est-ce que cette foi peut le sauver? Non, pas du tout. Et ne faisons pas l'erreur de négliger cette réalité, qui est celle que les œuvres qui plaisent à Dieu, ce sont celles qui sont faites en étant conduits par le Saint-Esprit, qui du reste, ne l'oublions pas, demeure dans notre cœur. Voyons ce que nous dit l'apôtre Paul à ce sujet, qui se trouve dans la lettre aux Romains au chapitre 8, et dans le verset 14. Il nous dit ceci. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Par cet Esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba, Père ». Et nous voyons dans le deuxième verset que c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette assurance que nous avons été pardonnés. C'est pour cela que nous devons veiller à porter une attention particulière au témoignage qu'il met dans notre cœur. Car c'est cela en réalité le péché contre le Saint-Esprit, qui concerne donc les chrétiens qui résistent à ces directives et surtout qui ne portent pas attention à ce qu'il met dans leur cœur. Ma conclusion est évident que l'apôtre Paul était en accord avec le fait qu'un disciple est appelé à mettre la loi en pratique. Mais le point sur lequel il n'était pas d'accord, c'était sur la manière qu'ils avaient communiqué cela. Parce que l'état d'esprit dans lequel ils avaient transmis l'évangile gardait les chrétiens sous le régime de l'ancienne alliance. Et cela signifiait que le sacrifice de Jésus-Christ n'aurait pas été accompli d'une manière parfaite, alors que ce n'est pas le cas. Il dit, j'ai tout accompli. Donc le pardon est là, la miséricorde est là, la porte, l'accès est ouvert, le voile a été déchiré, nous avons un accès libre pour venir dans la présence du Père, de la